Et les monarques. Bin shunu yoga lo ku kun shunu ti. Bin velu yoga lo ku kun velu ti. Bu ku chang tan chang bulon velu ya. Yemanu munu nji fiang songa. Wa jo memba kana choma. Wakalolo, wakalolo. Wa manyi o manyi tiki. Makala manyi ba ma bangandamba. Bangandanga ba kankana. Mangamendo, mangaminyo. Wakunganza ba mendo menji. Wandaka bonga velo, ndaka bonga. Wanantama ndobo, upankanga ndobo. Wakalolo, wakalolo. Dandalo, 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 shumbu, dandalo, shumbu yoga, shumbu sedu, shumbu jamtuba, dandalo, mami nyinga mi juno besi, dandalo, dandalo, danda mama, mi nyina na bijuti, dandalo, dandalo, mi nyichonga ode. Chakala bagadem kwa, chakala bagadem. You mo badengo bagadem, Mamfana bedengo bagadem, Mamfana bedengo bagadem. President Tato bagadem, President Tato bagadem kwa, bagadem kwa, chokdem kwa, kumdem kwa, sokdem kwa, baba yende. Bilusi mbunyangsa, bilusi mbukumpa, madame fankam nyangsa, madame kolecha chwekumpa. Bienvenue à Bazou, chers Cameroun visionneurs. Vous l'avez constaté au travers de ces images et témoignages qui plantent le décor de ce numéro assez spécial. Petit aperçu du process qui précède la dégustation d'un mets traditionnel qui fera l'objet de ce Cameroun Vision, le kekua, encore appelé coquille, qui est à l'honneur. Je suis une femme bazouaise de Pamtima Bocha. J'ai bien aidé, hein. Je suis arrivée ici ce matin parce que j'ai l'amour du village de mon mari. Je suis en train de consommer le coquille, le kekua Bazou. C'est ça qui m'a fait venir à Bazou. Vraiment, ce festival vient nous rappeler des souvenirs et nous permettre de maintenir notre culture. Ce qu'on appelle le kekua, Bongonda kekua, c'est un mets sacré de notre village. Et quand nous le mangeons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec les mains d'abord, comme on le mangeait à l'époque, ça donne un plaisir immense. Fait avec l'huile qui a été obtenue après sur les pressoirs manuels avec les pieds. J'aimerais inviter toutes les jeunes filles, que ce soit du centre, du littoral, de se rapprocher des Bazouais, d'épouser les Bazouais parce que à Bazou, quand tu manges le coquille, tu as un teint clair comme le mien. Cameroun Vision au cœur de l'art culinaire camerounais et précisément Grassfield, du coquille à l'honneur appelé ici à Bazou Kekuark. Et voilà donc nous sommes dans ce sympathique village établi dans l'arrondissement du même nom, c'est-à-dire l'arrondissement de Bazou, département d'Undé et région de l'Ouest Cameroun, pour consacrer cette édition à un sympathique festival dont l'art culinaire la plus pratiquée localement porte le nom. Il s'agit du festival Kekua qui est rendu cette année 2022 à sa première édition comme annoncé dans le sommaire. Commençons de suite par vous dresser une sympathique carte postale de Bazou avant d'en venir juste derrière à la cérémonie d'ouverture.
Créée le 26 décembre 1962, la commune de Bazou, département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, possède une superficie de 243 km², limitée au nord par Baganté, au sud par le nord Macombé dans le département d'Unkam, région du littoral, à l'ouest par Bana et à l'est par Tonga et Bassamba. Au nombre des villages constituant cet arrondissement, on compte le village Bazou proprement dit qui se distingue par sa chefferie supérieure, une des plus influentes des Grasfield Bamileke de par les prouesses des dynasties royales, qui ont trôné à sa tête depuis ses origines. Étendu, on l'a dit, sur une superficie de près de 243 km² jusqu'aux confins des plaines du Nord Macombé. Le village Bazou est un groupement de 63 hameaux où est dispersée une population d'environ 20 000 âmes, traditionnellement gouvernée par le monarque local. L'arrondissement de Bazou, du 10 au 12 février dernier, a vibré au rythme du festival Kekwa, une sorte de mise en exergue de son art culinaire particulier, dont le dit Kekwa, plus familièrement connu sous le nom Koki, en est le principal menu. Venus des 4 coins du pays et même de la diaspora, les visiteurs ont pu vibrer et apprécier ces moments de célébration particulière autour de leur principal repas avec au programme cours d'art culinaire, dégustation, exposition, danse, élection de Miss et bien d'autres attractions et découvertes touristiques et culturelles. Le 10 février 2022 consacre le top départ de cette édition témoin du festival Kekua, cher à Sa Majesté Chouakemajou, souverain roi des Bazous. Son arrivée en toute modestie sur la place des fêtes du village, théâtre de l'événement. Arrivée rythmée par ses pas de danse dont il adore s'y prêter en personne, signifiant toute aisance. Le lancement de cette journée mémorable, non sans avoir encouragé sans contrainte et à sa manière, tous les groupes de danse animant le trajet.
plus grands royaumes. Je dirais même son riche patrimoine culturel. Les groupes sont nombreux, nous avons le groupe là, nous avons le regroupement, bien, vous savez, la culture c'est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. C'est pour cela que le roi... Allégeance au roi Chouaké Majou qui dans son humilité en tribune compte au nombre des premiers à s'y installer. Question d'accueillir par lui-même ces prestigieux hôtes au nombre desquels le sous-préfet local. Le peuple Bazou et son roi vous dit merci. Applaudissez très fort. Merci beaucoup, c'est un moment. C'est un moment solennel, capital pour le royaume. Bien. Bien. Monsieur le sous-préfet. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes bel et bien à la Cour royale Bazou, dans le cadre de la première édition du festival Keka. Peuple de Bazou, bon après-midi. Monsieur le sous-préfet de Bazou, représentant personnel du chef de l'État dans cet arrondissement. Lui, vous qui incarnez les institutions dans notre arrondissement. Monsieur, Sa Majesté, le roi du peuple Bazou. Monsieur le représentant du délégué régional de la culture, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis très ému, de même que je suis heureux d'être parmi les personnes, les modestes personnes qui peuvent bénéficier de la confiance du roi. Chers amis, de ma carrière d'homme politique, j'ai seulement été élu très souvent. Et donc, je ne vaux que la volonté des populations. Et les rois, eux, ils sont immortels. Parce que leur pouvoir, ils les obtiennent de Dieu. On ne vote pas les rois. Ici, dans le royaume de Bazou. Ainsi que dans tout le Grassfield d'ailleurs, c'est le président du comité d'organisation qui plantait ainsi le décor. Des prémices de cette cérémonie d'ouverture du festival Keka édition 2022, qui fera vibrer Bazou au rythme du coquille. Festival inédit qui vient prôner le rassemblement, la paix et l'unité entre fils et filles de l'arrondissement de Bazou. Au fin d'amorcer sereinement la voie du développement et de la prospérité. Plusieurs activités pour cela meubleront les 3 jours mémorables de ce festival. Sous la présidence d'un roi convivial et généreux, Sa Majesté Chouaké Majou. Bonjour monsieur le maire. Ma fille, merci. À tous les autorités administratives, bonsoir. C'est la cérémonie d'ouverture et donc des prises de parole. Je pense que quand je prends la parole, l'émotion m'envahit. L'émotion m'envahit parce que, comme disait tout à l'heure, une de nos reines mères. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, l'événement historique de ce jour se tient, comme vous l'avez certainement constaté, dans un contexte particulier, marqué notamment par la pandémie du coronavirus, dont les effets néfastes continuent à être observés dans le monde entier. Thank you for your kind attention. Merci. Le festival Bazou se doit surtout de bien porter son nom
Quoi de mieux qu'un bon mets de l'emblématique coquille pour le faire et inaugurer en tout à petit ce festival chargé de symboles auxquels se reconnaissent et s'identifient ces mamans ainsi que tout le peuple bazou. Distribution et dégustation en tout respect des pures traditions bantoues. Du coquille pour unir et fédérer le peuple bazou et ses convives sur une belle touche de convivialité en toute sonorité. Prélude de la grande soirée spectacle qui suivra la coupure du ruban d'ouverture. Est-ce qu'on peut applaudir quand le sous-préfet d'espace s'apprête à le faire? Merci beaucoup. Merci Takawa. Merci beaucoup. Merci. Pour représenter l'entreprise, les activités pour les populations. Et c'est là que pour de vrai, les langues se délient. Alors nos impressions sont bonnes, je dirais même excellentes. Nous voulons d'entrée de jeu féliciter Sa Majesté le roi des Bazous qui a eu la merveilleuse idée, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ce festival qui va certainement rassembler tous les fils et filles Bazou, promouvoir la culture Bazou, permettre le développement socio-économique du groupement Bazou en particulier et de l'arrondissement de Bazou en général. Les autorités de la ville sont très heureuses, très contentes que cette première initiative, cette première édition se passe comme elle est en train de se passer. Je voudrais tout de suite profiter de ce que vient de dire M. le sous-préfet, de haut de votre micro, lancer un appel vibrant, un vibrant appel
à tous mes frères qui ne sont même pas encore là aujourd'hui, je leur dis que demain, après-demain, ils ont le temps de se rattraper. Nous voulons tous nous retrouver ici autour du roi afin que Bazou soit plus fort que jamais. Ça, c'est l'ambition, ça, c'est les souhaits du maire de Bazou que je suis. Je ne peux pas être en train de me laver et me mirer pour dire si je fais bien ou pas. Donc c'est le maire, c'est monsieur le sous-préfet, c'est le roi lui-même et c'est le peuple de Bazou qui peut apprécier ce que nous sommes en train de faire. J'ai toujours dit que c'est la maman qu'on est le père géniteur. Tout à fait. On m'a dit, ben, je ne sais pas pourquoi tes frères de l'Ouest t'adorent. Ils m'adorent parce qu'à chaque fois que ce papa, 25 ans pour m'appelle, je me lève. Lorsqu'il arrive à Douala, je l'ai accueilli, ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Donc ce n'est qu'une fierté pour moi de me retrouver encore aussi. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être à côté du roi. Voilà qui est bien dit. Mbanu Taïga, digne d'horreur, fils de petit pays et artiste invité. C'est pas donné à n'importe qui d'être près du roi et ce privilège-là, nous l'aurons 72 heures durant. Happy End donc et rendez-vous le 12 février pour la cérémonie de clôture. Une cérémonie d'ouverture taille XXL, serait tenté de dire certains. Nous sommes à Bazou, on vous l'a dit, et c'est à partir d'ici que nous allons vous déporter dans le Cameroun septentrional pour prendre des nouvelles touristiquement les plus fraîches de ce côté-là. Il s'agira du 22e tour cycliste Chantal Biya du Cameroun, qu'a connu Garoua tout récemment. On va donc faire ce petit détour du côté de la capitale régionale du Nord avant de revenir ici à Bazou pour vous en dire davantage sur le contenu du festival Kekuar qui est carrément consacré à un mets et pas des moindres, le coquille qui est aussi très consommé dans le septentrion, c'est le cas de le dire. Hein. Direction Garoua pour la page Artu du jour. Détrompez-vous, nous ne sommes pas au Tour de France, mais bien au Tour cycliste international Chantal Biya à la place des fêtes de Rumdadia dans la ville de Garoua, qui en ce mois d'octobre accueille le lancement de l'édition 2022 au grand bonheur de l'élite locale. Je commencerai par remercier le chef de l'État et la première dame pour avoir décidé que ce lancement, pour la toute première fois, ce lancement soit effectué dans notre belle cité, la ville de Garoua. Nous, toute la population de la ville de Garoua en est très reconnaissant de cette décision historique. Du beau monde dans les travées, prise d'assaut dès les premières heures de la matinée, par les populations au nombre desquelles les gammes d'images de l'amida locale. La première prise de parole est celle du maire de la ville de Garoua qui, dans un langage bien ajusté, invite à la solidarité autour du développement du sport local. Si vous avez bien suivi mon discours, ce que j'appelle les élites de la ville de Garoua à apporter leur contribution pour que déjà nous avons deux grands clubs en première division en Elite One. Nous appelons donc toutes les forces vives de la ville pour que nous ayons également, n'est-ce pas, une équipe de course
pour que les prochaines éditions qu'on voit Garoua également présente à ces tournois. Un tournoi annuel qui pour cette édition 2022 connaîtra un lancement assez spécial. Aux couleurs septentrionales, dont l'activité équestre reste et demeure ancrée dans la culture locale. Pour un spectacle dont la magnificence fait preuve de la belle et bonne préparation, qui aura été celle de la ville de Garoua. Dès qu'on a eu l'information, nous nous sommes mis d'arrache-pied pour la réussite effective de cet événement. Et nous avons été, n'est-ce pas, accompagnés par l'autorité administrative et toutes les populations de la ville de Garoua qui ont adhéré au succès, à l'atteinte du succès de cet important événement. Nous nous sommes mis déjà à boucher les petits nids de poules qui étaient sur l'itinéraire que nous avons ensemble retenu avec les responsables locaux de la fédération ici à Garoua. Donc sur cet itinéraire-là, nous nous sommes mis tout d'abord à boucher tous les petits nids de poules qui se trouvaient sur cet itinéraire avec, n'est-ce pas, du bitume. Et nous avons compacté pour que ça circule très bien et normalement sur cet itinéraire. Nous avons nettoyé tout ce qu'il y a comme sable qui s'est déversé après chaque pluie sur la route. Tout cela pour ne pas gêner la circulation avec les vélos. Nous avons nettoyé les abords de tous ces grands axes-là, non seulement de l'itinéraire qui a été retenu, mais également tous les grands axes de la ville. Parce qu'il fallait que la ville présente davantage fière allure. Nous avons des étrangers qui viennent. Il faudrait que tout soit propre et plus propre qu'avant. Comme nous avons accueilli la Cannes, tout le monde est rentré satisfait. Nous avons maintenu le même rythme, certes. Nous avons encore davantage renforcé cette propreté le long de tous ces axes qui ont été retenus. Et à la place des fêtes, nous avons également très bien nettoyé la place des fêtes. Nous avons fait également le pavoisement. Nous avons mis en état, en très bon état, la place des fêtes pour le jour J. Nous avons nettoyé, nous avons placé 1000 chaises pour les invités, pour la population, 400 chaises VIP pour les hautes autorités qui viendront ce jour-là. Et elles ont été nombreuses à y répondre présent ce jour-là, se délectant avant le coup d'envoi de cette magnifique parade culturelle. Et pendant ce temps, dans les coulisses de cette animation culturelle, nos amis cyclistes venus de 9 pays différents, nonobstant le Cameroun, dont 3 d'Europe, affûtent patiemment leurs armes. S'en suivra le premier temps fort de l'événement, la présentation des 10 nationalités en compétition, ceci sur fond de patriotisme.
Voilà donc le décor bien planté. Les choses sérieuses, comme on le dit trivialement, peuvent commencer. Devant la caméra là-bas, il faut le travail pour je suis un enfant. Avec le deuxième, rempli Chantal Bia. C'est parti pour la première étape. C'est en effet parti pour cette 22e édition du Grand Prix international Chantal Bia. Un critérium de 99,2 km et grande première pour la capitale du Cameroun septentrional, qui en est à son baptême du feu, d'où l'engouement populaire, qui est tout sauf un fruit du hasard. Nous avons invité les populations à venir nombreux, non seulement à la place de fête, mais également le long des trajets pour qu'ils applaudissent, ils découvrent, ils voient, ils encouragent ces cyclistes le long de cet itinéraire-là. Pour nous, cette occasion permet de montrer à la population également qu'il y a ce sport qui est aussi important que le sport, que le football. Vous savez, pour le football, la ville de Garoua est toujours en haut, surtout à la dernière Coupe du Cameroun. Notre équipe a encore, n'est-ce pas, obtenu cette coupe. Donc, comme le dit le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il dit qu'il n'y a pas de sport mineur. Donc, les populations, à travers ce cyclisme, ont vu que c'est aussi quelque chose d'important. Et sûrement, on aura dans bientôt des grands cyclistes ici dans la ville de Garoua. Et c'est l'une des retombées que nous attendons de ce tournoi. Vu l'affluence des populations tout au long de l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement, beaucoup sont rentrés très satisfaits et je suis sûr que très prochainement les gens vont se lancer dans ce sport également et la communauté urbaine est prête à accompagner tous ceux qui veulent bien se lancer dans ce sport. Ils étaient 60 au départ, issus de 12 équipes. Voici après 8 tours en circuit fermé, en près de 2h40 minutes. Les premiers lauréats avec l'Algérie maillot jaune et donc vainqueurs de cette première étape. Madame. Merci, monsieur le président du conseil S'il y a des choses, ça c'est les maillots classiques maintenant. Donc, séquence de remise de prix animée par les autorités administratives présentes, dont les impressions au final sont à la hauteur des préparatifs. Ces impressions se résument en 3 termes: admirable, mémorable, honorable. Mémorable parce que, aussi loin que je me souvienne, nous n'avons jamais vécu une telle mobilisation, une telle densité, une telle intensité dans l'adhésion populaire. Garoua, à cet égard, est exemplaire. Et l'histoire retiendra que la 22e édition du Grand Prix cycliste de Chantal Bia aura été d'une exemplarité au-dessus de la moyenne de toutes les autres compétitions. Nous sommes très satisfaits. Garoua prouve une fois de plus que c'est une ville de football, mais également une ville de sport tout court.
quartier Rumdadia, qui comme toute la cité, a fait sa toilette des grands jours. Sa communauté urbaine a encore sorti le grand jeu après celui déployé lors de la Cannes, faisant de Garoua une destination encore plus touristique. Pour ceux qui n'ont pas visité Garoua, nous les invitons à venir connaître Garoua. Parce que le tourisme, d'abord, il y a les nationaux même que nous invitons à venir découvrir cet autre côté du pays qui est le Cameroun, à travers les sports, à travers le football, la Cannes Total Énergie 2021, mais également à travers ce tour cycliste. Les gens ont vu à travers les médias cette ville. Nous-mêmes, nous l'avons toujours présentée grâce à vous, grâce à vos médias. Nous avons toujours eu à présenter la ville. C'est pour que les gens viennent et ceux qui sont venus aient envie de revenir. Garoua, ville de sport en mode cyclotourisme. 24 heures chrono offertes par Madame Chantal Biya, marraine de l'événement. D'où la reconnaissance spectaculaire du maire de la ville, Dr Ousmaïla Mohamadou, au travers de ce présent. Voilà donc, nous étions dans le Cameroun septentrional et précisément dans la capitale régionale du Nord, Garoua en l'occurrence, pour un zeste de cyclotourisme dans cette page actu de cette édition de Cameroun Vision. L'occasion de remercier la commune de la ville de Garoua et son super maire, le docteur Ousmaïla Mohamadou, grâce à qui nous avons pu avoir, on va dire, cette nouvelle ou alors ce reportage qui consacrait la 22e édition pour parler de son lancement, le lancement précisément de la 22e édition du Grand Prix Chantal Biya. Nous sommes revenus depuis quelques instants déjà du côté de Bazou. Bazou et son coquille que nous célébrons ici au travers de ce festival Kekuar. Nous en étions dans la première partie de l'émission à la cérémonie d'ouverture. Direction à présent la cérémonie de clôture. Nous sommes le 12 février dernier et de ce côté-là, il y a eu strass et paillettes, comme vous l'indique ce reportage avec les images signées Michel Foucault. C'est notre Ngolo aussi ici. Nous sommes à la chaufferie Bazou. Le clou des manifestations a lieu ce 12 février 2022 sous le regard vigilant du roi Chouakemajou et ses pairs. Bon, on va, vous ressortez. Premières autorités administratives à répondre présent. Le représentant personnel du préfet d'Undé et le sous-préfet local. L'une des arrivées, si ce n'est l'arrivée la plus remarquable de cette cérémonie de clôture, sera celle de Madame Ketcha Courtes, marraine de l'événement. Première édition du festival Bazou 2022. Une arrivée sur fond de bénédiction, avec bien de candidats en lice. Ces œuvres déjà réalisées à Bazou et en cours de réalisation sont inestimables. Le roi Bazou et son lui charge de porter.
Festival de Kra 2021. Celle-ci vous laisse déjà. Bienvenue au peuple. Festival de Kra, allez chez nous. Bichon que Kra et que Kra, religieuse, traditionnelle. Et à tous les Voilà qui est bien fait, après cette arrivée en fanfare de la reine hors hiérarchie. Le coron est désormais atteint avec de nombreuses animations orchestrées par les artistes locaux. Mais aussi les guest stars au nombre desquels Mbanu Taiga d'Injorer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et voilà maintenant ta carrière avec mon papa de ce pays. Voilà, ça c'est maintenant dans le carrière. Et j'appelle ici papa Gilles-François Famawa de recevoir cette attribut-là. Grâce à lui, je suis accepté dans le blé. Papa, c'est ouais, ça. Il s'appelle, le micro s'il vous plaît, Gilles-François Famawa, le seul et l'unique. Et voilà, tu m'as dit, ne manque jamais le respect à petit pays, afin à 30 ans sans produit. Voilà les gens dans le carrière qui sont officiellement la vie. Soutenez-nous et vous nous donnez les bonnes choses. Dieu sait tout. Si on arrive voir tout le monde, ne le cherchez pas ailleurs. Il a mis dans nous. Comme monsieur le maire, Théo, personne. La maman n'a gratté pas. La maman n'a servi ses mains. La maman n'a gratté pas. S'en suivra le long chapelet de discours, le premier magistrat de la ville d'abord. C'est avec un plaisir et une joie renouvelée que je prends la parole du haut de cette estrade de la chefferie supérieure Bazou pour souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre belle cité. Cité dont j'ai l'honneur d'être le premier magistrat et qui abrite aujourd'hui le festival socio-culturel du peuple Bazou, baptisé Festival Kekra 2002. Au lendemain de la fête de la jeunesse, nous sommes honorés de vous accueillir dans notre commune, dans la commune de Bazou, créée le 26 décembre 1962, elle s'étend sur une superficie de 243 km², avec un relief naturellement accidenté et caractérisé par des collines plus ou moins abruptes, des vallées, des plateaux et des bas-fonds. Cette merveille géographique se subdivise en 5 grands groupements actifs de 32 000 âmes, dont l'organisation traditionnelle est centrée autour de 5 chefferies supérieures de 2e degré, notamment
Bama, Banyoun, Bakon, Balengou et Bazou. Le groupement Bazou qui est à l'honneur aujourd'hui, dans le cadre de ce festival, compte 70 entités, dont 24 chefferies de 3e degré placées sous l'autorité du chef supérieur, Sa Majesté Chouma Kemajou Bensi. Oga, 2 minutes. Oga est là, 2 minutes, pas plus. 2 minutes, on vous arrête le micro. L'artiste Oga le Nigérien ensuite pour une pause d'humour. Le mood, ce n'est pas de musique. J'aimais les interactifs. Famille, maintenant je vais vous commander, maman le ministre, c'est moi l'enseignant ici. Famille, ça ne s'évapore pas. Merci. Merci le milliardaire. Je suis l'ami d'un milliardaire, ça va. Voilà, un milliardaire de... Merci maman Pétia. Puis la suite des prises de parole. Le festival socio-culturel du peuple Bazou, que nous célébrons tous aujourd'hui, est une occasion en or qui place notre village sur orbite à travers les articulations dignes d'intérêt pour la population cible. Du point de vue extérieur, cet événement assure à la communauté Bazou un meilleur rayonnement international du fait de son ouverture désormais plus accrue au monde entier, que ce soit dans les médias classiques ou sur les réseaux sociaux numériques. Le village Bazou a été au devant de la scène au cours de ces derniers mois, grâce à ce festival devenu la vitrine de notre immense richesse culturelle. C'est l'objectif très affûté de ce caméraman d'un autre genre qui nous guide à l'instant vers l'entrée en scène de la Reine des Reines. Je souhaite à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue sur les territoires de Bazou. Amen. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège tous au long des cérémonies et de retour dans vos domiciles. Amen. Et ma qualité de première Mabingo au royaume Bazou et la deuxième reine mère Mabangou du royaume Bangoula. Je porte la voix de toutes les Pambangou du village Bazou. Mon message est un message de paix, de réconciliation, d'unité, de concorde et du vivre ensemble. Le roi Chouakemajou ensuite. Conseil aux notables. À vous, notabilité de la cour royale, le message que je vous adresse est un message de recadrage, de loyauté et de respect, car vous êtes ce que vous êtes grâce à moi. Je
chacun en ce qui le concerne, de respecter son rang, de respecter sa place et de se soumettre aux directives de sa hiérarchie. De ce point de vue, je vous annonce l'organisation du GADI dans tous les prochains mois afin de rétablir l'ordre et de ramener chacun exactement à sa place. La marraine du festival d'abord et enfin, le représentant du préfet d'Undé. Merci aux élites qui se sont impliquées, merci aux associations qui ont compris l'idée et la lumière du chef de vendre le coquille. Pourquoi ne pouvons-nous pas dans quelques années vendre comme le Turquie s'exporte déjà, ou le riz chinois, cantonné chinois qui s'exporte? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir les petites boules de coco à 250 à Yaoundé, à Douala et même en France? Je pense qu'il faut partir de quelque part, et Sa Majesté a jeté les bases de la vente du coco à l'étranger, et ceux qui ont goûté le coco pendant ces 3 jours, je crois qu'ils se sentiront ambassadeurs de vendre le coco à l'international. À cet effet, je félicite le garant des traditions du peuple Bazou en la personne du chef supérieur Bazou pour le succès de cette cérémonie qui peut être sa première édition. J'ai dit un grand bravo au roi, Sa Majesté, pour avoir voulu vendre notre identité, notre culture. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Notre identité, notre point d'ancrage. Le monde sait que le coquille, pour dire en français, mais c'est le coco part de Bazou. Donc c'est l'art culinaire Bazou. Et lancer, semer, très prisé dans le Ndé, dans l'Ouest. Je pense que nous étions en train de jeter les bases de l'internalisation de notre mets préféré qui est le coco. Donc je suis très heureuse d'avoir été aux côtés de Sa Majesté et de tout le comité d'organisation. Je dis un grand bravo au coordonnateur. Monsieur le maire, bravo, vous avez relevé les défis. L'année prochaine, avec cette mobilisation, nous sommes convaincus que la 2e édition du festival Coco sera quelque chose de magnifique et étendu, comme le veut le chef de l'État, dans le cadre du vivre ensemble, à d'autres régions qui ont le coquille en commun, mais qui le préparent autrement. On voit la richesse culturelle culinaire du Cameroun. Je suis très heureuse d'avoir été là. Et enfin, quoi de mieux qu'un bon manjon pour clôturer? Les populations l'avaient appelé de tous leurs vœux afin de perpétuer le lien à la tradition et aux coutumes. Et c'est sous les yeux des autorités administratives, religieuses, politiques et traditionnelles que les 10 efforts de préservation de l'héritage culturel Bazou, initié par Sa Majesté Tchouaké Majou, son souverain roi, aura été réalisé. Rendez-vous en 2023 pour l'acte 2 du festival Kekua. Rendez-vous donc, on vous l'a dit, en 2023 pour la 2e édition et le coquille sera encore présent tous les jours du festival comme ça a été le cas pour cette édition 2022. Nous ne nous sommes pas du tout ennuyés parce qu'avec le coquille, quel que soit le complément justement, on ne s'ennuie du tout pas. C'était donc cette édition consacrée au festival Kekua, un sympathique plat prisé par tous les Camerounais. Il s'agit bel et bien du coquille. Le roi de Bazou a donc décidé d'ériger ce plat-là en festival et vous avez vu la première édition pour un coup d'essai aura été un coup de maître. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir très prochainement pour bien d'autres découvertes sur Cameroun Vision, la référentielle du tourisme et du voyage. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.